Et bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin et de Loustic parce que c'est mercredi aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'ai un parapluie, donc forcément c'est parce qu'il pleut. Alors je sais que la France entière est en dépression quand il pleut au mois d'août. Nous au contraire on est super contents. Voilà, parce que déjà en général on n'a pas d'eau. Et puis parce qu'il en fallait, parce que cette année c'est vraiment une année sans pluie. Maman elle a raison. Maman elle a raison, oui. Hein, et puis c'est rigolo d'avoir les parapluies. Hein, c'est rigolo. Et ça fait du bien aux vignes. Et ça fait du bien aux vignes. Et Maxime a complètement raison. Alors pourquoi effectivement ça fait du bien? Déjà pour plusieurs raisons. Parce que effectivement nous on a l'irrigation, ça aide bien. Mais on va dire qu'une pluie, ça ne vaut quand même... L'irrigation, ça ne vaut pas une pluie plutôt. C'est mieux dans ce sens-là. Donc effectivement, là, cette année, là, on est à peu près à 12 mm. On espère encore 7 ou 8 de plus. En vrai, si on pouvait avoir 50 mm, on serait vraiment super content. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, je vous ai montré la semaine dernière qu'on était au stade de la véraison, c'est-à-dire ce changement de couleur des grains. Donc, ça va dire on va passer du rouge ou du jaune selon les cépages. Et là, à ce stade-là, la vigne, elle a besoin de potasse. Donc, ça fait partie des éléments nutritionnels, c'est-à-dire qu'on a besoin d'azote, phosphore, potasse et ensuite des oligo-éléments. Donc là, je parle un peu plus technique que d'habitude. Attendez, hop là, le parapluie qui se barre. Je sais, c'est très, très glamour. Et là, à ce moment-là, elle a aussi besoin de pas mal de potasse. Et grâce à la potasse, c'est ce qui va donner le sucre dans les baies. Et donc le degré d'alcool. Je vous la fais assez simple quand même, malgré tout. Donc la potasse, elle est assimilable s'il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, elle ne va pas pouvoir s'assimiler comme il faut. Donc effectivement, le fait qu'il y ait l'irrigation, toutes les racines qui sont en contact avec l'irrigation, elle va pomper la potasse qui est disponible dans le sol, mais le reste n'est pas disponible. Comme nous les humains, par exemple le sel. Le sel, vous n'allez pas le manger comme ça tout seul. Sinon, vous avez un petit problème psychologique, vous avez un trouble alimentaire. Mais normalement, le sel, vous le mélangez soit avec de l'eau, soit avec surtout de l'alimentation. Et c'est comme ça qu'on arrive à assimiler, qu'on arrive à manger le sel. Et bien, c'est pareil pour la vigne. La potasse, elle a quand même besoin de l'eau pour pouvoir l'assimiler. Donc, c'est pour ça que là, le fait qu'il pleuve, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va pouvoir aider à la vigne à assimiler le maximum de potasse qui est dans les sols. J'espère avoir été le plus clair possible. Voilà, donc là, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement sur la potasse, c'est aussi, vous voyez derrière moi, attendez, hop là, je lève le parapluie, il y a la Bro, la New Holland, et on va vous montrer ce qu'on est en train de faire. Alors, Jaja, est-ce que tu veux chanter une petite chanson pour qu'il continue à pleuvoir? Non? Tu fais la timide avec ton petit parapluie? Non. Donc moi, je vous aurais bien chanté une chanson, mais là... Moi. Ah, tu chantes une chanson, allez, vas-y. Qui courait dans l'èvre, je la praque pas, que je la pracassais sur les vires, après les dalines, après les dallos, ça fera l'escargot tout chaud. Bravo! Voilà, bon alors grâce à Jade on va continuer à avoir encore un petit peu de pluie. Moi si j'avais dû me mettre à chanter, je peux vous dire ça aurait été un torrent. Bon allez on passe à la suite de la vidéo. Non maman elle chante pas de vidéo, sinon on est sûr qu'on aura de la pluie jusqu'à dans 3 semaines encore, ça pleuvra encore. Hein. Allez c'est parti. Et salut à tous, c'est Émilie et Benjamin. Donc aujourd'hui la vidéo ça va être sur le dételage de la rogneuse, la Provitis. Donc là je suis devant la cave du domaine. Ensuite vous allez avoir en seconde partie, vous allez avoir le Lavaille, la société Lavaille, l'entreprise Lavaille qui vend les machines à vendanger chez nous dans notre secteur, notamment Lavaille Montredon-les-Corbières, qui va venir et qui va m'aider à rateler la tête de récolte. Donc ça va être la première fois que je le fais directement, enfin qu'on le fait, donc je vais pouvoir voir et apprendre, et en même temps je vais vous en faire profiter parce que plusieurs personnes m'ont demandé à peu près le temps qu'il faut pour dételer la tête de récolte. Donc on va suivre étape par étape le ratelage de la tête de récolte. Donc bien sûr je vous fais la vidéo à l'envers parce que normalement on commence par dételer et après on ratelle l'année qui va suivre, mais bon moi c'est à l'envers, je commence par le ratelage de la tête de récolte. Et le dételage, on le verra après les vendanges, ensemble. Je vous ferai une petite vidéo sur ce sujet-là pour que vous puissiez voir le temps qu'il faut aussi pour dételer. Allez, c'est parti. On commence par le dételage de la rogneuse Provitis qui est sur la machine à vendanger, la 9050. Donc voilà, là je m'apprête, je suis dans la cabine de la machine à vendanger. Donc je m'apprête à avancer, à rentrer bien dans la cave en fait.
où se trouve le support de la rogneuse. Donc on va atteler le support à la rogneuse déjà dans un premier temps, et ensuite je vais sortir la machine à vendanger à l'extérieur et je vais déposer l'ensemble, donc support rogneuse Provitis et rogneuse Provitis. Allez, c'est parti, tout le monde m'attend, regardez-moi ça. Donc c'est parti. Donc là on vient de la poser sur le socle, donc prochaine étape c'est défaire tous les push-pull hydrauliques. Étape, il faut enlever les sécurités. Donc les sécurités, elles sont ici. Voilà, ça c'est les sécurités. Une fois qu'on a enlevé les sécurités, on peut dételer et poser la machine au sol. on a dételé les cimeuses rogneuses. Donc en gros, il nous a fallu moins de 15 minutes pour le faire. Et pratiquement, Benjamin l'a fait tout seul. Moi, j'étais là pour tenir la caméra. Et les employés, comme il pleut en ce moment, forcément le travail à la vigne, c'est compliqué. Même si là, ça vient de s'arrêter, mais normalement, ils ont reprévu de la pluie. Donc on en profite aussi quand il pleut pour s'occuper des bâtiments. Et comme vous le savez, normalement on va transférer pas mal de matériel dans l'ancienne cave qui est là derrière moi. Et donc là, pendant que Benjamin s'occupe du matériel avec Alexandra, là en fait il retire tout le bois qui est dans la cave parce que en fait il y avait les foudres, on les a enlevées, on en a donné 2 au département, ça on vous l'avait expliqué dans une vidéo. Et pour pouvoir enlever les foudres, il a fallu démonter le plancher. Donc ça c'est une entreprise qui l'a fait parce que le plancher était en très mauvais état, ça partait en lambeaux complets. Et donc là ce qu'ils sont en train de faire,
entre deux démontages de matériel, entretien, etc. et tout ça, ils rentrent avec la benne dans la cave et ils mettent tout le bois. On est en train de mettre tout le bois dans la benne pour le sortir. Donc en fait quand il pleut on en profite pour s'occuper des bâtiments. Voilà, il y a du travail tout le temps quoi, ça c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc là Benjamin après ce qu'il va faire, il va procéder à enlever les masses qui sont à l'arrière de la machine à vendanger, du porteur de la machine. Donc c'est ceci, hop là. Donc en fait il va enlever les masses là. Donc ça c'est quelque chose de nouveau parce qu'en fait c'est pas nous qu'on les a installés, donc on va devoir trouver la solution pour les enlever et donc ça resservira pour l'hiver prochain pour la pré-tailleuse et tailleuse comme on a fait cette année. Hop là, je marque dans la boue parce qu'il a plu pas mal. Donc voilà, donc là en fait là on la désosse d'une partie pour pouvoir ensuite mettre, on va rajouter la tête de récolte normalement cet après-midi avec la société Lavaille qui vont venir nous aider à faire ça. Et ensuite cette machine elle est vendue, elle va partir sur un autre secteur, si j'ai bien compris elle va à Gaillac. Et nous on va récupérer une nouvelle dans 15 jours, 3 semaines qui est prête à vendanger. Donc voilà, donc en fait chaque année on a un renouvellement. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce qui se passe aussi. Donc regardez, là c'est Maxime et Benjamin qui arrivent avec le caisson où il y avait pas mal d'outils dedans quand la machine est arrivée. Hop là. Maxime est avec son père, il est ravi comme tout. Et ensuite à l'intérieur, donc vous voyez ça c'est tout le plancher qui a été tombé, les poutres. Donc il y a une partie qu'on va garder parce qu'on va s'en servir pour d'autres choses, pour améliorer le domaine. Et là Alberto et Lisa ils sont en train de sortir tout le bois, donc ils le mettent dans la benne. Il y a même Jade, regardez il y a Jade qui s'y met aussi. Elle fait du boulot en famille, hein. Regardez. Hop là, j'ai ma petite crevette. Allez ma petite crevette au boulot. Voilà, donc là ils sont en train d'enlever le bois pour pouvoir sortir au maximum pour qu'ensuite après ça fasse de l'espace libre. Donc après ce qu'on a prévu, si tout va bien, on va rajouter de la terre, du 0,20. Enfin, je vous dis ça, mais d'ici là peut-être qu'on aura encore changé d'avis quoi. Et donc tout cet espace là, ici là, donc c'était des foudres, je sais pas si vous vous rappelez, donc ça a été vidé. Donc il va falloir ranger énormément parce qu'il y en a vraiment de partout en ce moment. Voilà, c'est le but. Donc dès qu'il y a des moments de pluie qu'on peut pas travailler à la vigne, on s'occupe des bâtiments. Donc voilà, là on a une deuxième partie. Donc là Ludovic de chez Lavaille est arrivé même au domaine. Donc là je m'apprête à le rejoindre pour aller poser ce fameux porte-masse de la machine à vendanger. Et ensuite on va atteler la tête de récolte. Et voici la machine à vendanger en mode dragster. Regardez. Allez, c'est parti. On va atteler la tête de récolte dans la cave.
Donc là, on vient d'enlever les pieds à l'arrière, les deux pieds de la tête, du support de tête à l'arrière. Là, on a branché tout ce qui était électrique entre la tête et le porteur. Et maintenant, place au branchement de l'hydraulique. Donc ça y est, là on vient de remettre tout ce qui était partie électrique, partie hydraulique. Et là on a remis le moteur de Noria. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, hop, je monte l'échelle. Hop là. Moteur de Noria, c'est ce qui permet d'entraîner tous les godets blancs que vous voyez ici. Et ici, voilà. Ce moteur, en fait, quand on dépose la tête de récolte, on l'enlève et on vient le positionner dans une boîte ici. La boîte est au pied dans la cabine, il faut qu'on la remette. Mais le moteur de Noria a été repositionné ici. C'est un moteur hydraulique qui permet l'entraînement. Donc il y a les deux bacs là. Maintenant il nous faut juste avancer et déposer tous les deux pieds qui sont à l'avant de la tête de récolte. Et le tour est joué. Allez, ça y est, maintenant que les bacs sont, que les béquilles sont enlevées, je vais pouvoir baisser les bacs. Voilà. Et l'autre bac. Là, si on le voit. Si on le voit un petit peu. Allez, voilà, donc ça y est, la tête de récolte a été posée. C'est parti, on va pouvoir sortir la machine de la cave. Donc voilà, ça y est, ben, c'est remonté, elle est prête à travailler, enfin presque du moins, il va falloir que je la lave quand même parce que le rognage l'a beaucoup sali. La tête de récolte y est, ben, regardez-moi ça. Voilà le travail. Bon, résultat des courses, on y a passé un peu moins de... réellement, on y a passé 2 heures. Voilà. Donc 2 heures, quand je parle de 2 heures, j'inclus la dépose du porte-masse et ensuite la pose de la tête de récolte. Voilà. Par contre, on a regardé, il a plu là aujourd'hui, c'était une catastrophe. On a mis de la bouillaque partout. Je change de sujet, hein, je suis désolé. Regardez-moi ça, le terrain. De la rogneuse, elle est posée dehors. En tout cas, c'est quelque chose dont je reviens sur le sujet de la pose de la tête de récolte. C'est quand même quelque chose qui est assez facile quand on l'a déjà fait, plus compliqué quand on l'a jamais fait, parce qu'il ne faut pas se planter. Il y a des choses à faire en priorité. Si on ne le fait pas dans le bon sens, on va dire qu'on peut y passer beaucoup de temps. Par exemple, on a loupé une petite étape et du coup on a perdu un peu de temps. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça, c'est en faisant qu'on apprend. L'année prochaine, ça sera beaucoup plus facile pour moi parce que je ne l'avais jamais fait. Donc l'année prochaine, je pense que j'aurai pas besoin des établissements Lavaille. Normalement, ça devrait le faire. Je pense que je les ferai venir pour contrôler, pour être sûr que c'est bien fait. Mais sinon, j'essaierai de le faire tout seul parce que je pense que j'en suis largement capable. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, il faut être deux. Il faut être deux, quelqu'un qui guide. La machine quand vous avez vu quand elle rentre ou quand elle sort des rails, surtout quand elle rentre, pour qu'elle guide, qu'on soit dans les meilleures conditions possibles pour éviter tout problème. Mais sinon c'est assez facile, c'est pas fastidieux, c'est vraiment quelque chose
qui glisse tout seul. Voilà, le plus long c'est mettre les push-pull là où il faut et puis rebrancher les câbles électriques. Mais bon, voilà, tout le monde sait faire ça. Parce que les push-pull, on ne peut pas se tromper de sens. Et les câbles électriques, c'est pareil. Chaque câble a sa prise qui est différente de l'autre, etc. Donc voilà, je clôture cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Je ne sais pas si vous êtes en vacances et tout ça, mais en tout cas, si vous êtes en vacances, profitez. La vie est courte. La vie est belle et la vie est courte. Mais surtout, voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine et bye bye. À la prochaine.